vois. Hop là. On va débriefer bien sûr, cette qualification du Sénégal. Les Pays-Bas, c'était attendu. Et puis on parlera de l'équipe de France avec le petit souci de Kylian Mbappé qui était strappé. Alors est-ce qu'il faut prendre le risque de le faire jouer? Rien de grave. Est-ce qu'on le fait jouer contre la Tunisie ou pas? Est-ce que Griezmann est plus important qu'en 2018? Et puis on aura la compo. Est-ce que vous l'aimez cette compo? Mais avant, Raphaël, la qualif du Sénégal au bout d'un match haletant. Exactement, qui va terminer deuxième du groupe A derrière les Pays-Bas. L'Équateur a eu la possession du ballon. Ça a été amplifié au fur et à mesure de la deuxième période, mais ils ont été plus efficaces devant le but sur leurs 3 tirs cadrés. Ils ont marqué, les Sénégalais, un sur pénalty, Ismaïla Sarr, et un de Kalidou Koulibaly, 2 anciens joueurs formés au FC Metz. Ça fera plaisir à Julien Chalouette. Et puis ils ont été meilleurs dans le combat. 57% de duels gagnés par les Sénégalais. Je suis obligé de donner cette stat, sinon je me faisais péter la gueule. J'étais là quand il y a eu la menace physique. Oui, il y a eu une menace physique. Julien Chalouette, supporter du FC Metz, qui a dit: t'as intérêt à dire qu'ils ont été formés tous les deux au FC Metz, ou je te casse la gueule, comme vous l'avez dit. Et comme Julien Chalouette fait 2 fois votre taille et 2 fois votre poids, évidemment, j'ai dit oui. Vous avez cédé, et c'est une très bonne information. De peureux. Raphaël Sebaoun. On voit que vous ne connaissez pas la bestiole. Si, je vois très bien qui c'est. Giovanni, oui, est-ce qu'elle est méritée, bonsoir, est-ce qu'elle est méritée cette qualif du Sénégal? Bien sûr qu'elle est méritée. Sérieux, je peux pas le blaser, moi. Non, mais je peux pas le pose la blaser. question, C'est un honneur que vous me posiez une question. Je suis très flatté. Non, mais honnêtement, déjà sur la première période, l'Équateur n'a pas joué. On l'a dit dans votre émission. Et je trouve que la réaction sénégalaise instantanée après l'égalisation de l'Équateur, elle est fabuleuse. On en avait un petit peu parlé durant la mi-temps, mais des garçons comme Kalidou Koulibaly qui ont un poids énorme dans cette sélection. Bravo Benoît qui l'avait annoncé. Exactement. Ça se voit qu'il connaît le foot. Il y a peut-être un peu joué. Mais voilà, Koulibaly, il est fantastique. Ensuite, ils ont bien su fermer cette rencontre. Il y avait beaucoup de gestion émotionnelle importante. Évidemment qu'ils le méritent. L'Équateur n'a pas assez joué dans cette rencontre. Ils sont punis. Mais oui, ils sont punis parce que quand tu as une équipe qui vit sur ton intensité, sur le rythme que tu es capable de mettre et que pendant 45 minutes, tu te prives de ça pour on ne sait quelle raison, et tu finis par le payer. Donc bravo au Sénégal. L'image, l'homme du match, ça sera sûrement Kalidou Koulibaly. On vous dira s'il a été élu homme du match, mais pour nous, peut-être qu'il l'est. Au-delà de son but, c'est 83% de duels gagnés. Et il a été vraiment fabuleux en deuxième période. 4 tacles, 2 interceptions, 10 dégagements défensifs. Il a été héroïque, Kalidou Koulibaly. Djibril Cissé, c'est un scénario qu'on n'avait pas forcément vu venir. L'égalisation de l'Équateur, oui, mais alors la réaction immédiate du Sénégal, je trouve ça très costaud. C'est là où on avait un peu un doute à la mi-temps de se dire, de se faire courir après. C'est un peu, on peut jouer avec la peur au ventre, mais justement, ils nous ont démontré le contraire parce que juste après avoir concédé l'égalisation, ils ont eu la ressource qu'il fallait pour marquer. Et en plus, symboliquement, le capitaine qui montre la voie. Et je pense qu'il y avait un peu de... Ils avaient envie aussi de faire ça pour leur meilleur joueur qui n'est pas là, qui est Sadio Mané. Donc ça fait plaisir et un grand coup de chapeau à Kalidou Fadiga aussi qui est très content. On se projettera sur les 8e de finale dans un instant avec, si la logique est respectée, mais on y va prudemment, ça devrait être l'Angleterre. Et donc possiblement le tableau de la France en quart. On s'emballe pas, on n'est pas encore là. Non mais je donne déjà une vision parce qu'on est en train de voir les tableaux et on est en train de se dire que c'est voilà. Le France-Angleterre en quart, ça peut être pas mal. Il pourra être là à moins que nos amis sénégalais ne réussissent l'exploit. Karim Benani, on ira voir le héros Benoît Tremolinas qui avait annoncé le but de Koulibaly dans un instant. Bravo Benoît. Karim, je pense qu'on peut dire que vous n'étiez pas super confiant pour le Sénégal à la mi-temps. Est-ce qu'ils vous ont épaté? Voilà, tout simplement. Non, mais je n'étais pas confiant parce que moi, qui fus joueur de haut niveau comme Djibril et Benoît, je connais trop bien ce sport pour savoir que c'est compliqué quand vous devez gérer les émotions et un résultat. Et pour être très sérieux, non, c'est pas que je n'étais pas confiant, c'est juste que j'avais peur que cette équipe sénégalaise s'enflamme un peu. Aliou Cissé est un formidable sélectionneur, j'en suis conscient, il est là depuis pas mal d'années maintenant. Il faut rendre d'ailleurs à César ce qui appartient à Aliou Cissé parce que franchement, ce qu'il réalise à la tête de cette sélection, c'est assez incroyable. Et 8e de finaliste, il ne faut pas du tout galvauder ce résultat-là. C'est monstrueux de la part du Sénégal de réussir cet exploit-là, de se qualifier pour les 8e d'une Coupe du Monde. Ils ont bien géré, on parlait de gestion des émotions, ils ont bien géré tout de suite l'égalisation de l'Équateur en marquant quasiment dans la foulée. Et c'est ça qui m'a assez impressionné. Ils ont des joueurs de haut niveau, la logique est évidemment respectée dans ce match puisque l'équipe du Sénégal, intrinsèquement, a une meilleure équipe que l'Équateur. Il y a des joueurs de très haut niveau qui évoluent dans des grands clubs européens. Donc bravo le Sénégal. Attention
à l'Angleterre, même si on fait du foot fiction. Mais attention, parce qu'une équipe libérée qui a réalisé son objectif de passer les poules, ça peut être très dangereux pour une équipe comme l'Angleterre en 8e de finale. Attention. Alors, il y a une stat étonnante. Raphaël, vous avez un chiffre assez dingue. Oui, ça fait depuis un bail qu'une équipe africaine n'avait... 32 ans. Ouais, et 1990, oui, une nation africaine battait une nation sud-américaine. C'était le Cameroun qui avait battu la Colombie en 1990. Et d'ailleurs, ils avaient battu 2 nations sud-américaines puisqu'ils avaient battu l'Argentine également, les Camerounais. Contre la Colombie, il y avait des buts de Roger Mila. Benoît, finalement, quand on regarde le classement final de ce groupe, Pays-Bas 1, Sénégal 2, Équateur 3 et Qatar dernier, si on avait posé nos pronostics au début, et on l'a fait, c'est à peu près ce que 80, peut-être 90% des gens auraient fait. Mais alors, ça a été tumultueux pour y arriver. Ça a été compliqué, jusqu'au bout pour le Sénégal. Oui, mais finalement, pour moi, ce n'est pas une surprise de voir le Sénégal qualifié. Parce que dès le premier match, on les a sentis investis. Alors, est-ce que le fait d'avoir perdu leur capitaine les a un petit peu boostés? Je ne sais pas. Mais rappelez-vous ce match contre les Pays-Bas où ils font une première période incroyable, où ils doivent même mener à la pause. Donc finalement, aujourd'hui, pour moi, la logique est plutôt respectée. L'Équateur s'est sabordé lui-même aujourd'hui en déjouant sur cette première mi-temps. Donc finalement, voilà, le Sénégal est qualifié, c'est plutôt logique. À la vue du match aussi. L'expérience a parlé avec Kalidou Koulibaly. On voit vraiment que c'est vraiment le patron de cette équipe. Donc voilà, c'est plutôt logique. Camille. Je vous parlais tout à l'heure évidemment du 12e homme, les supporters sénégalais. Eh bien, les Sénégalais ont été aussi portés par quelque chose. C'était une date symbolique aujourd'hui pour le Sénégal, puisqu'on s'en souvient. Il y a 2 ans, Papa Bouba Diop était décédé suite à la maladie de Charcot. On s'en souvient aussi, il avait inscrit le seul but de France-Sénégal lors de la Coupe du Monde en 2002. Et évidemment, beaucoup de pensées sont allées aussi aujourd'hui sur lui. Et évidemment, le héros du match, Koulibaly, qui avait écrit son numéro 19 sur le brassard. Et puis également en tribune, le bel hommage des fans sénégalais qui ne l'ont pas oublié. Donc ça fait quand même plaisir aussi pour ça, pour le Sénégal. C'est toujours invraisemblable, ces clins d'œil de l'histoire. 2 ans, pile poil, juste après, jour pour jour, la disparition d'un des héros du foot sénégalais. Voilà, aujourd'hui, c'est Koulibaly qui le marque avec son numéro. Enfin, je veux dire, même rien que de le dire comme ça, on rigole souvent de tout, mais là, il y a des frissons, quoi. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. On se souvient de cette génération en 2002, franchement. Et toi, tu as joué avec Kalidou Fadiga. J'ai surtout perdu ce match-là aussi. Et tu as perdu ce match-là. Mais oui, c'est vrai. Ce match-là. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Il y avait 3 meilleurs buteurs des championnats. Il était meilleur buteur français. Meilleur buteur du Gabon. Ouh, le mec est bien fou. Bravo, t'applaudis, bravo, merci. Super. Non, mais franchement, ils arrivent à écrire une nouvelle page de l'histoire du foot sénégalais parce que ces joueurs-là, Eladji Diouf, Papa Bouba Diop et j'en passe, étaient incroyables. Pareil, des joueurs de très haut niveau qui jouent dans les grands clubs européens. Le sélectionneur était là déjà. Ouais, exactement. En tout cas, le clin d'œil, merci Camille d'avoir souligné, est complètement dingue. Il y avait un autre match. Le Sénégal sera 2e de cette poule. Les Pays-Bas ont rempli leur contrat. On a l'impression qu'ils n'ont pas trop forcé et ils ont battu le Qatar. Exactement, sur le score de 2-0. À dire que Gakpo est co-meilleur buteur désormais de cette Coupe du Monde avec 3 buts, avec Valencia et puis avec Kylian Mbappé. C'est la 11e qualification de suite en 11 participations. Ils sont sortis des poules. Nos amis néerlandais. Regardez Van Gaal, il n'a perdu aucun des 10 matchs qu'il a dirigés en Coupe du Monde. Il y a eu les séances de tir au but, mais ça compte comme des matchs nuls. C'est un record pour un entraîneur en Coupe du Monde. 10 matchs sans défaite. Et puis du côté du Qatar, sportivement, qui n'a pas réussi son mondial. Le Qatar est le premier pays hôte à terminer avec 0 points en phase de groupe d'une Coupe du Monde. Et le premier pays hôte a encaissé 7 buts dans les phases de groupe d'une Coupe du Monde. Un mot d'abord sur les Pays-Bas, Giovanni. Quelle impression il vous laisse là en 30 secondes sur ce premier tour ? Ils ont fait le boulot ? Oui, ils ont fait le boulot. J'ai souvenir d'une équipe des Pays-Bas qui avait été flamboyante en phase de poule à l'Euro et puis ensuite qui s'était arrêtée très vite, qui nous avait déçus. Je pense que Van Gaal, il essaye de chercher beaucoup d'équilibre. Ça se voit. Il a fait les changements après son premier match sur la défense. Que De Ligt est allé sur le banc, c'est Timber qui l'a remplacé. Il y a aussi Koopmeiners qui est sorti du banc dans l'entrejeu. Voilà, honnêtement, c'est difficile à dire parce qu'on va voir aussi dans quel état va revenir Memphis Depay parce qu'on sent qu'offensivement, là, il a pris du rythme. Il était un peu plus en jambes, mais tu sens que pour faire la décision dans les derniers moments, il est évidemment essentiel, Memphis Depay. Et puis il y a un garçon qui était en difficulté en club, qui est parfois critiqué, qui fait pour le coup un très très bon début de Coupe du Monde, c'est Frenkie de Jong, parce qu'il est passeur décisif face au Sénégal. Là aujourd'hui il marque, il est bon. Un dernier mot sur le Qatar, c'est un flop.
Sportivement, là, c'est un échec. Oui. Après, franchement, quand vous voyez la composition de cette sélection, des joueurs qui évoluent quasiment tous au pays. Champion d'Asie, franchement, on pensait mieux. Hein. Oui, mais dans le groupe dans lequel ils sont tombés, honnêtement, c'était des footballs au pluriel qui n'étaient pas faits pour eux. Football européen avec les Pays-Bas, j'allais dire football total, mais bon, là aujourd'hui, franchement, ils n'ont pas vraiment existé. Et c'était presque un match pour du beurre pour les Pays-Bas. Ils auraient pu faire le match contre l'Équateur. Ils étaient tétanisés. Et ça a conditionné le reste de leur Coupe du Monde, qui a été pour le moins catastrophique. Ouais.